Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est nouveau, je vais essayer de faire ça chaque mois. C'est le récap du mois, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, et j'ai pas forcément eu le temps de faire de la vidéo dessus, etc. Par contre, je mets très souvent mon Instagram à jour, et du coup, il va me servir de référence pour me souvenir de tout ce que j'ai fait pendant le mois. Et vous allez voir que dans le coin, on glande pas. Pour ne pas changer, on mène plusieurs projets de front en même temps, sinon c'est pas rigolo. Je me retrouve avec la table pour Mordheim, avec l'armée haut elfe que je prépare pour le futur The Old World avec les socles plus grands, etc., etc., et qui sera vraiment prévu que pour jouer à The Old World, vu que les socles auront changé par rapport à du vieux Warhammer Fantasy Battle. Et enfin, pour finir, bien évidemment, la V10 de Warhammer 40 000, et des nouvelles figurines à préparer, des nouvelles figurines à dénicher sur le bon coin et à récupérer pour pas très cher, et à peindre, bien sûr. Si je m'en réfère à ma story Instagram, le plus vieux truc début du mois, alors pour être exact, ça devait être plutôt fin du mois dernier et au début de ce mois-ci, sur plusieurs bâtiments de la table de jeu Mordheim, ça fait un moment que ça me travaillait de faire les intérieurs. On doit pouvoir rentrer dans les maisons, ça doit être jouable à l'intérieur, les toits sont enlevables, tout s'aligne pour qu'on puisse rentrer dans les bâtiments, si ce n'est que techniquement à l'intérieur des bâtiments, il n'y avait absolument rien. Moralité, je me suis penché sur comment faire ces intérieurs. La méthode retenue est assez simple finalement, je crée une boîte en mousse isolante, une boîte qui rentre exactement dans l'encadrement des maisons. Vu que les maisons sont standards, ça veut dire que j'ai qu'à reproduire plusieurs fois ces mêmes mesures. J'habille l'intérieur de la boîte, l'extérieur je m'en fous, il sera noir, hein, et je colle la boîte dans la maison. Et je la colle même pas. Là je fais appel à des vieux souvenirs, hein, puisque c'était au début du mois. Je crois qu'ils sont parfaitement enlevables éventuellement si je veux les changer. Je sais pas si je vais les coller au final. Non, le côté interchangeable me dérange pas dans la mesure où il dérange personne. Je me suis livré à un habillage très rapide des intérieurs, c'est-à-dire des petites étagères avec genre des pots, des vases, ce genre de conneries à l'intérieur. J'ai mis une table dans certains, j'ai récupéré des vieux vêtements d'il y a très longtemps que j'ai salis, que j'ai enduit de colle à bois, que j'ai ensuite, colle à bois plus eau, hein, que j'ai ensuite laissé sécher en mode tapis de sol en haillons et en mode rideau. C'était pas plus compliqué que ça à faire et ça habillait un petit peu l'intérieur, ça changeait. Et ça marche plutôt bien. Et en fait ça marche tellement bien que j'ai réutilisé le même système sur une partie du décor de la table entière, où il y a une ruine à ciel ouvert et j'ai fait un peu comme un tapis de sol ou une draperie qui pendouillerait, et le fait qu'elle soit enduite de PLA plus eau, de colle PVA pardon plus eau, au final ça fait très solide et ça donne vraiment le côté drapé un peu qui a pris l'humidité à force de rester dehors et qui traîne. Suite à ça je me suis dit il va peut-être être temps de s'occuper un peu de cette armée aux elfes qui avance pas, et l'armée aux elfes dans mon souvenir à moi c'est quand même des unités de base de lanciers et d'archers et des unités d'élite bien plus classe autour. Et je tiens à tout prix à retrouver ce côté régimentaire au garde à vous, uniforme de l'armée. Je veux pas 30 lanciers qui ont chacun leur petite pose en mode pagaille, je veux vraiment du garde à vous, de la lance droite, des mecs en position. Quand vous regardez le Seigneur des Anneaux et que vous voyez par exemple les armées de Thranduil qui arrivent, ce qui est impressionnant c'est pas qu'ils font tous leur truc dans leur coin, ce qui est impressionnant c'est qu'ils sont vraiment en rythme, au pas, qui bougent en même temps, et c'est super beau. Et c'est ça que je veux. Moralité, je veux retrouver les lanciers et les archers qui datent de la V4. Voilà, bien statique. Alors, les lanciers, j'ai décidé de me débrouiller tout seul comme un grand. Les archers, vu qu'ils ont le bras tendu et l'arc au bout, j'arriverai pas à imprimer ça facilement en PLA. Moralité, je me suis tourné vers le Bon Coin où j'ai racheté une trentaine d'archers pour 3 francs 6 sous. Voilà, quelqu'un s'en débarrassait, moi j'étais content de les trouver. Pour les archers, voilà, je me suis pas emmerdé. Pour les lanciers en revanche, impression par Bibi. Et la question que j'avais c'était, est-ce que je vais être capable de faire les boucliers
qui rendent bien moi-même. Voilà, les boucliers, les décorations elfiques sont très fins. Et ben, le PLA, c'est toujours complexe quand tu tentes de partir dans des trucs très fins. Donc j'ai dû dénicher un motif suffisamment complexe, suffisamment pratique pour retenir la peinture et bien ressortir, et que je puisse rendre avec mes imprimantes filaires. Et je me suis arrêté sur ça, et ça passe. Franchement ça passe, c'est du lancier, c'est pas du héros. Je pense que si jamais je dois faire ce genre de bouclier pour des personnages un petit peu spéciaux, je me tournerai vers de la résine, mais pour faire 30 boucliers de 30 lanciers, ça marche très très bien, ça retient la peinture. Honnêtement, j'en suis pas mécontent. Ensuite, les lanciers eux-mêmes, bah, je sais pas comment le dire autrement, mais en vrai, ils sortent nickel. La lance sort nickel, ils sont en deux parties. La partie corps-tête, bras gauche, et la partie bras droit avec une lance. Et j'ai trouvé un système qui permet de les assembler, de faire en sorte que, une fois posé sur une table, on y croit. J'en ai pas une rangée pour voir comment ça rendrait. C'est exactement ce que je veux, donc je peux cracher du lancier à loisir. Content de moi, je me suis dit, voyons voir maintenant les chars lion blanc de Crasse. Quand moi j'ai arrêté de jouer, ça n'existait pas, il n'y avait que des chars de Tyrannoc. Donc je suis tombé sur ces chars-là, je trouvais quelqu'un qui a fait un modèle pas dégueulasse, je l'ai juste retouché en fait. Je l'ai juste réellement adapté à de la filaire pour pouvoir sortir tout ça. J'ai changé notamment les conducteurs qui allaient pas du tout. C'est pas qu'il était... Non, il était nul. Franchement, déjà il y avait un mec tout seul alors qu'ils sont censés être deux. C'était plutôt un héros en fait. Et il avait une espèce de crinière de lion sur la tête. Ce qui en termes de fleuve, tu peux te dire waouh, mais en termes de réalisation, t'as l'impression que le mec il avait piqué une peluche géante de nounours et qu'il s'était collé la tête sur la sienne. C'était franchement dégueulasse. Donc je suis reparti sur deux lions blancs style V4, V5, comme ils me plaisent. Et ils sont hyper bien sortis à l'imprimante. Vraiment, voilà, j'ai pris la confiance sur les hauts elfes. Hein. J'avais un énorme doute sur cette armée. J'ai pris la confiance sur les hauts elfes. Du coup, j'ai fait deux chars. Très content du résultat. Les deux chars sont peints. Sauclés, utilisables. Ready for battle, comme dirait l'autre. Et comme les conducteurs étaient bien sortis, je me suis dit, faisons une unité de lion blanc, directement. Donc partant sur le même principe de figurine, donc c'est très bien sorti. C'est éventuellement compliqué au niveau de la hache, puisqu'il faut les imprimer à part et les coller après. Et elles sont tellement fines que je vous cache pas qu'il a fallu que j'en imprime pas mal pour arriver à en avoir des biens, en fait. Mon tort, ça a été de les imprimer 4 par 4. Quand vous voulez un truc fin avec des détails qui merdent pas, c'est affreux à dire, mais il faut les imprimer un par un. Donc c'est long, donc on veut gagner du temps, donc on essaye de faire autrement. Mais du coup, après, ça demande du travail, des barbages. Et sur des trucs aussi fins, parfois, quand on débarbe, on casse. Donc avec le recul, je pense que je devrais imprimer les haches peut-être 2 par 2. Vous voyez, en les mettant en long, manche contre manche, éventuellement, voire même en soudant les manches, et en les coupant après, avec un cutter, pour faire 2 haches. C'est peut-être pas une mauvaise idée au final. Mais bon, voilà. Les lions blancs sont sortis, je les ai pas encore peints, voilà, ils sont juste basés. Parce qu'en fait, mon esprit a été happé par autre chose. Voilà, j'avais une petite idée en tête. La table Mordheim, les rues sont pas assez encombrées. Tout ça est très plat et vide. Et je me disais, ça serait bien de faire des éléments d'obstacles qu'on puisse placer. Alors, j'ai déjà fait ça en imprimante, avec des sortes de barricades, de tables, de caisses, de tonneaux. Mais je peux pas reproduire ça à l'infini, c'est-à-dire que techniquement, mes rues peuvent pas être remplies de barricades, de tables et de chaises et de tonneaux. Ça va faire un peu bizarre, en fait. Hein. Ça va faire Révolution française. Or, c'est une ville en ruine, donc il me fallait des gravats tout bêtes. Et franchement, ça me faisait chier d'imprimer des gravats. Des gravats, c'est des rochers, des bouts de bois, des morceaux de pavé. J'ai quand même moyen de faire ça avec de la récup, et pas en mettant 5 heures pour imprimer du gravat en plastique. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si tu mélanges du sable avec de la colle à bois, que tu fais un gros tas, comme un cookie en fait, et que tu mets dans ce cookie
des bouts de mousse isolante passés au rouleau textureur pour faire genre la rue a éclaté. Donc des morceaux de pavés encore accrochés avec du mortier les uns aux autres, et qui du coup, au lieu d'être plats, sont un petit peu à 30 degrés, quoi. Genre vraiment, la rue a éclaté. Et on pourrait mettre des petits débris dedans, etc. Et comme c'est de la colle à bois et qu'elle est en train de sécher, bah, tu peux triturer tout ça à ta sauce et tu laisses sécher. Et une fois que c'est sec, tu le décolles, d'où l'importance de où mettre tout ça, parce qu'après il faut le décoller, et tu obtiens un truc qui a un côté super plat, qui est super léger, qui est fait avec les moyens du bord. Et le test a été super concluant. C'est-à-dire qu'en 2 secondes, en recyclant 3 merdes, j'ai réussi à faire des obstacles de rue, crédibles, cohérents avec le décor, puisqu'il utilise la même matière, le même rouleau textureur, donc les moellons sont de la même taille, du coup, une fois qu'on les pose au sol, ça donne vraiment l'impression que la rue a été pétée. J'en suis presque à la fin. C'est-à-dire qu'actuellement, il faut que je les peigne en noir, parce que quand vous utilisez de la mousse isolante, il ne faut pas la bomber, sinon la bombe elle va bouffer. Il faut passer d'abord une couche de peinture dessus. Donc tant qu'à faire, autant passer une couche de peinture noire. Donc il faut que je les base en noir, il faut que je les éclaircisse en gris. Il faut éventuellement que je mette des petites touches de couleur, du genre le sable qui était sous les pavés qui est ressorti. Mais globalement, à partir du moment où vous mettez votre colle à bois sur une vitre, bah oui, parce que sur du carton, le carton va absorber la colle et amuse-toi pour le décoller. Sur du bois, pareil. Sur du papier, je suis pas convaincu du résultat, une vitre. Vous mettez ça sur une vitre, et en fait, un peu avant que ça soit complètement sec, quand c'est encore un petit peu mou, tout petit peu mou, vous le décollez. Il faut forcer un peu, du coup le truc il se déforme. Et comme il n'est pas encore sec, vous le remettez à plat en appuyant pour que ça redevienne plat. Et vous laissez finir de sécher, et du coup ça n'a pas adhéré au verre. Et vous pouvez après les décoller avec une spatule à la con. Vous enlevez avec les doigts tout ce qui est pas trop collé en fait, tout ce qui finirait par se barrer de toute façon. Et le résultat final, vous avez vos monticules. Et maintenant que je sais que ça marche, je pense que je vais même faire des monticules encore plus hauts. Le truc c'est que pour que ça sèche à l'intérieur, il faut du temps du coup. Il faut vraiment du temps, il faut le mettre dehors, il faut le mettre au soleil si possible. Alors pas au soleil Cagna 40 degrés, parce que ce qui va se passer c'est que je pense qu'en séchant, la colle elle va warper. C'est-à-dire que les bords de la colle vont remonter, il va perdre son côté plat. Il faut juste le mettre dans un endroit où il y a du vent. Je pense que la ventilation joue plus que la chaleur sur ce coup-là. Mais je pense que je vais essayer de monter en hauteur niveau gravat, pour voir jusqu'où je peux aller. C'est léger, ça va pas se casser, ça coûte rien à faire. Je vais y aller à fond dès que j'aurai le temps. Suite à quoi, je me suis dit qu'une armée aux elfes, ça avait besoin de balistes. Donc j'ai conçu des balistes. Alors, j'ai vu les vraies balistes aux elfes. Elles sont plus grandes que ça, mais bon, ça me dérange pas, hein. On comprend que c'est une baliste, ça fait aux elfes. Et l'avantage, c'est que les miennes, elles tiennent sur le socle et elles débordent pas autour. Donc quelque part, elles sont plus pratiques. Et c'est pas tant la baliste le problème, parce que techniquement, quand vous voyez les balistes, vous vous dites, ok, ça, j'ai un prime finger in the nose, et c'est vrai, c'est les balistiers. C'est les membres de l'équipe qui manient la baliste, en fait, le souci. J'avais en tête, j'ai eu des balistes aux elfes dans le passé, donc je sais parfaitement ce que je voulais comme manipulateur de baliste. Et je suis tombé sur un mec qui en a fait des magnifiques. Magnifiques, alors, fait pour être imprimé en résine, c'est toujours le même problème, hein. Maintenant les gens ils s'emmerdent plus à faire du PLA compatible. Donc du coup, il faut les retravailler derrière, pour pas que l'imprimante elle bug en voyant le travail à faire. Et je l'ai fait, et ben ma foi, le final il rend pas mal. Il rend pas mal du tout, ils sont très bien sortis. J'ai mes 4 servants pour mes 2 balistes, qui sont actuellement en cours de peinture. Suite à quoi, je suis passé, il y a 15 jours de ça, à Action, hein, qui est ma résidence secondaire, et je suis tombé sur un nouveau produit. Un nouveau médium qui n'était pas disponible jusque-là, donc autant dire que j'en ai pris plein. C'est du médium de craquement. C'est-à-dire que c'est le truc, vous le mélangez à la peinture et quand ça sèche, ça fait des fentes, des fissures. Vous savez, le truc qui est vendu très très cher par d'autres marques, qu'on ne citera pas dans Games Workshop. Et ben là, vous avez un tube géant, franchement en comparaison avec le tube de Games, un tube géant à 1,50 €. Donc, je sais pas combien de temps il y en aura à chaque action, c'est toujours le problème, c'est que parfois vous trouvez un truc et il disparaît.
Donc si vous y allez, eh ben, mettez-vous-en pour 5 €, vous en aurez pour la vie entière, et franchement, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs bien foufou avec ça. J'ai également trouvé un autre médium chez eux. Honnêtement, j'ai failli pas l'acheter, parce que je me suis dit, quand est-ce que tu utilises ça, et j'ai pas encore la réponse. C'est l'inverse du médium pour fluidifier, c'est du médium pour compacter. C'est-à-dire que vous le mélangez à la peinture, et c'est fait pour que la peinture elle ait du volume en fait. Si vous faites un gros pâté, que le gros pâté il sèche en mode je suis un gros pâté. C'est fait pour que les peintres fassent sur les tableaux des effets de matière, des volumes. Je vois pas quand est-ce que je vais utiliser ça, a priori sur un socle, je vois pas trop où à part ça, mais peut-être sur de la boue, sur des chenilles. Et les chenilles de Land Raider, les chenilles de Rhino, on va faire un effet boue dessus, peut-être que ça va marcher à fond les ballons. Et pour le coup c'est un tube géant, donc j'en ai pris qu'un. Encore une fois, je sais pas combien de temps il y en aura, des comme ça, mais j'en ai un en soute et franchement je ferai des tests. De retour, je me suis dit, oula, mais est-ce qu'il serait pas temps de faire un phénix en fait? Un ami m'a passé une tête, une vraie tête de vrai phénix de l'époque, et m'a passé le vrai cavalier qui va vraiment sur le phénix de l'époque. Du coup, j'ai dû concevoir en 3D, trouver un moyen d'imprimer ça, parce que juste le truc il est massif quoi, et le monter et le peindre. Ça va, j'ai pas trop à rougir. Alors, j'ai vu le vrai phénix, techniquement il est un petit peu plus grand que le mien, j'ai même été hyper surpris, parce qu'en fait, je m'attendais à en avoir fait un trop grand, moi-même, et en fait non, j'aurais même pu me lâcher encore plus. Alors, mon phénix rentrait à peine sur l'imprimante, hein. Donc je pense que, en vrai, il fallait pas que j'aille plus loin que ça. Je me suis livré au travail de peinture classique phénix en flamme. J'aime bien le résultat, voilà, je suis pas déçu. Je suis pas déçu du truc, je suis content de l'avoir fait moi-même. Il est, voilà, j'ai pas honte. J'ai pas honte. Et puis comme de toute façon un vrai phénix à trouver et acheter sur internet, c'est quand même chaud patate et ça coûte assez cher. Il m'en fallait fatalement un. J'en ai un, je suis content. Sur ce, je me suis retrouvé avec... alors, un matin, je passe devant le tout premier modèle que j'ai imprimé en 3D. Le tout premier, un Landspeeder Tempest. Je m'y suis très honnêtement mal pris, hein. On va pas se mentir. Ma toute première impression, j'ai voulu imprimer la pièce telle qu'elle, pas à la machine, pas découpé, rien, donc une cata. Ça a pris plus d'une journée d'impression. Il y a du layering dessus. Elle était là dans un coin et je me suis dit, sois honnête avec toi-même, tu ne la joueras absolument jamais. Je sais pas bien pourquoi tu la gardes. Et juste à côté d'elle, il y avait un test de socle que j'avais fait. Un grand socle de style Dreadnought. Et j'avais voulu voir si je pouvais pas mouler des Space Marines morts pour recouvrir le socle et faire une espèce d'hécatombe. Le résultat était franchement pas convaincant, c'est pour ça que j'ai abandonné l'idée de faire des socles en argile qui durcit à l'air libre à base de moules, pas assez intéressant. Mais j'avais ces deux trucs là qui étaient à côté l'un de l'autre et je me suis dit, est-ce que tu pourrais pas écraser le Landspeeder Tempest sur le socle et faire vraiment une scène de crash? Donc j'ai fait fondre au pistolet à chaleur le nez du Tempest, et quand tout était bien mou, je l'ai violemment écrasé sur le socle, je l'ai laissé durcir, je l'ai collé, et j'ai fait une explosion à partir de coton derrière. Et je me suis un petit peu entraîné à utiliser les bombes de peinture et airbrush pour trouver ce côté explosion noire mais enflammé en dessous. Ça a été assez amusant. Et franchement, le résultat est pas dégueu, et bon, c'est à poser sur une table pour avoir un objectif particulier, par exemple, ou même ne serait-ce qu'un décor, voilà. C'est pas dégueulasse. Je suis assez content d'avoir transformé ces deux merdes tests inutilisables en un truc qui, bon, ok, tient la route. C'est là que je me suis dit, tiens, est-ce qu'il serait pas temps de peindre Tyrion? Parce que j'ai acheté la figurine Tyrion ancienne, que je préfère largement à celle qui a suivi. La figurine Tyrion... V4 d'il y a fort longtemps, sur le bon coin, et bon, j'avais que ça. Oui, franchement, le problème principal de cette figurine, pour moi, c'est le cheval, qui est un cheval de base. Tout kiki, etc.
Et je me disais, il va falloir que je trouve un moyen d'imprimer un cheval qui a de la gueule et le mettre dessus. Et là, je tombe sur le bon coin, sur une personne qui vend Malandir, le cheval de Tyrion, mais version plus tard. Version dynamique, en fait. Mais sans le cavalier. Donc pas très cher. Et ben, écoute, quand les étoiles s'alignent, faut y aller, quoi. Donc je l'ai acheté. Je l'ai soclé, je l'ai monté, colmaté, soclé, basé, etc. Et du coup, le vieux Tyrion était sur le nouveau Malandir, dans un coin, et je me suis dit, bon allez, on va commencer à attaquer un petit peu la peinture de Tyrion. Et au final, on a fait plus que l'attaquer, puisqu'on l'a terminé, et que j'étais pas mécontent du résultat. Et forcément, une fois que ça a été fait, je me suis dit, bah, peut-être falloir faire Malandir maintenant. Donc on s'est attaqué à Malandir. Pareil, pas mécontent du résultat, et du coup, on a collé l'un sur l'autre, et Tyrion est terminé. Donc pas mécontent du résultat. Vraiment, je me suis arraché un œil pour faire tous les petits joyaux, toutes les petites décorations, que tous les détails ressortent. Ça fait longtemps que je m'étais pas autant emmerdé sur une figurine en fait. Ça n'a pas pris longtemps, hein. Techniquement je l'ai faite en un jour, en gros, mais un jour, matin au soir. Hein. Mais ouais, j'ai pas cédé à la facilité sur grand chose en fait, je me suis vraiment emmerdé sur éclaircir les petites plumes des ailettes une par une, vous voyez ce genre de délire. Je me suis également bien éclaté sur l'elfe noir qui est mort à ses pieds, parce que je voulais qu'on sente bien le côté elfe noir, et du coup plutôt que de lui faire un visage elfique, je lui ai fait un visage en mode fardé, en mode le mec il a mis une espèce de maquillage un peu blanchâtre, avec des peintures de guerre un peu gothique quoi. Je lui ai fait le sang qui coule de la bouche, qui tombe sur son épaule, qui tombe de l'épaule dans le bouclier, qui a commencé à teinter le bouclier. Ouais, je me suis vraiment... je me suis bien fait yesh. Mais le résultat est là. Très content. Et donc du coup, très content de moi, je me suis dit, tiens, est-ce qu'on n'imprimerait pas un Ballistus, les nouveaux dreadnoughts de la boîte Léviathan. Vu que 90% de la figue est exactement un dreadnought de base, hein, si vous avez un dreadnought de base et qu'il est déjà aimanté, franchement vous avez tout gagné puisque vous pouvez le transformer en Ballistus pour franchement pas grand chose. Et moi il se trouve que j'avais déjà 2 dreadnoughts, un fini prêt à l'emploi, un Redemptor, et j'en préparais un deuxième que j'ai jamais terminé. Et ben force à moi de l'avoir jamais terminé parce que techniquement je lui ai arraché les bras, j'ai récupéré tout le reste, jambes, torse, etc. Et je suis allé sur Mesh Mixer et j'ai créé les 2 bras d'un Ballistus. Donc le canon laser jumelé et le lance-missile. Ça m'a pris une petite matinée en gros, et ils sont parfaitement sortis à l'impression. J'ai vu les dimensions exactes qu'il fallait, j'ai collé, et en fait techniquement du coup en une matinée j'avais mon Ballistus prêt à être peint. Et ben, comme il était prêt à être peint, je me suis dit, soyons pas feignasses, rangeons-le pas au milieu des figurines à peine basées, peignons-le. Donc il y a une semaine de ça, je me suis attaqué à la peinture du Ballistus, et voilà, ma foi, ça rend pas trop mal, et un ami m'avait donné un corps de Terminator, qui vient de Chine, si vous vous posez la question. Un corps de Terminator dont il n'avait pas besoin, parce qu'en fait, il en avait 2. Il avait déjà fait la mise en scène de Terminator mort, et du coup, c'est compliqué sur 2 figues de mettre 2 fois le même Terminator mort dans la même position. Donc je l'ai collé à l'arrière du Ballistus. Et alors, le problème que j'avais, c'est que techniquement, quand on regarde le Ballistus, on se dit, ok, mais il peut pas être là, ou alors le mec, il l'a écrasé. Et oui, techniquement, vu sa position, il devrait avoir une grosse trace de pied de Ballistus dedans. Donc j'ai fait un Terminator qui vient de mourir. Genre le mec, il se tenait à côté du Dreadnought, et il vient de se faire abattre. Donc du coup, il fallait un peu de sang frais. Il fallait une épée énergétique qui marche encore, et donc elle éclaire le sol. Oui, on tente de faire des OSL comme on peut. Et il fallait pas une armure couverte de crasse en mode je suis là depuis très longtemps. Il fallait vraiment une armure look il y a 5 secondes j'étais debout. Mais au final, voilà, je suis pas déçu du résultat. Ça m'évite d'avoir à dépenser 40 € pour acheter d'occasion un Ballistus. Et il y a 2 jours, est arrivé par la poste, après décision unanime de moi-même,
une machine à découper le polystyrène et la mousse isolante. Ça fait un moment que j'en cherchais une, j'en ai pas trouvé d'occasion sur le bon coin. Il se trouve que, voilà, j'ai dû acheter du neuf. Il y a beaucoup de modèles pas très chers, et vous savez qu'en général, quand on dit pas très cher, comme le dit la pub, on dit pas très bon. Bah là, je suis pas déçu. Franchement, elle m'a coûté 30 euros, je crois, 34-35 euros. C'est un petit peu emmerdant pour faire les angles, parce qu'en fait, c'est pas le plateau qui va se lever pour faire l'angle, c'est à nous de bouger le fil pour que le fil fasse un angle. Et on sent bien que le fil, il n'est pas d'une solidité à toute épreuve. Je pense pas qu'il faut le bouger tous les 4 matins. Je pense qu'il faut faire ces angles de 45 tous d'un coup, ou ces angles de 30 tous d'un coup, et puis c'est marre, quoi. Mais globalement, le truc s'enlève, ça veut dire qu'il peut être utilisé à main nue pour faire des formes bizarres, si on veut. Il y a le petit plateau avec la punaise au centre pour poser une plaque et la faire tourner et faire des ronds parfaits. Très bien, je prends. Non, c'est... voilà. Depuis que je l'ai, j'ai pu continuer la table de Mordheim hyper facilement. Et les murs ont tous la même taille, les angles ont tous le même angle, les épaisseurs ont toutes la même épaisseur. Je vous cache pas que les plaques qui restent en fait vont se terminer mais super vite. C'est très plaisant, franchement, si vous hésitiez, n'hésitez pas. Suite à quoi est arrivé du Bon Coin, par la poste, le capitaine Space Marine Terminator de la boîte Léviathan, acheté pour pas cher. Très belle figue, j'ai pas pu m'empêcher de lui apporter ma petite touche perso, c'est-à-dire que j'ai changé la tête. J'ai pas pris la tête de base, comme ça du coup il ressemble pas à tous les mecs de base. Et pareil, je me suis livré un peu de peinture sur lui en pensant commencer, et puis au final, la figurine est tellement jolie, elle est tellement détaillée, elle est tellement accessible, que de détail en détail, elle est finie. Et elle ne me déplaît pas. La photo que vous avez ne sera pas celle que moi j'aurai au final, puisque je l'ai amenée chez un ami pour lui montrer le résultat. C'est un ami qui joue Tyrannide. Et il y a un Tyrannide mort sur le socle, et il m'a dit: est-ce que tu veux que je fasse mon schéma de peinture, qui est très joli, sur le Tyrannide mort, et du coup je lui ai laissé. Donc le Tyrannide changera un petit peu de gueule. Et pendant que je faisais ça, en fait, en vérité, les imprimantes elles tournaient. Et pourquoi elles tournaient? Elles tournaient parce que je me disais: tiens, il faudrait que tu te fasses une escouade Infernus, l'escouade de Lance-Flamme, la nouvelle, qui a pas l'air dégueu en termes d'efficacité. Donc je me suis dit, allez hop, on prend les intercessors dont le modèle me plaît, que j'avais déjà en soute, et on les modifie pour faire des Infernus. Donc techniquement, on modifie la position des bras, on modifie l'arme, et on regarde comment ça sort. Et ben ça sort pas mal, et techniquement, l'escouade d'Infernus, elle est juste à côté de moi, elle est basée, elle attend d'être peinte. Et juste à côté d'elle, il y a d'ailleurs les Terminators officiels de la boîte Léviathan, qui eux-mêmes ont été basés et sont prêts à peindre. Ce qui fait encore plus de figurines à peindre. Et là, actuellement, vous ne l'entendez pas parce que j'ai un bon micro, mais moi je l'entends très bien, les imprimantes sont en train de tourner. Je tente de faire sortir de cette imprimante des Silver Helms, cavaliers lourds aux elfes. Et voilà, j'ai fait des tests, j'ai déjà fait des tests pour avoir la bonne taille. Donc j'ai un cavalier V4, en fait, V4, V5, ce qui me permet, quand je pose les chevaux à côté, de voir s'ils sont pas trop petits, trop grands, trop gros, etc. Donc j'ai fait des tests, j'ai des chevaux trop petits pour l'instant, donc j'agrandis les tailles jusqu'à avoir un truc qui me plaît. Et là, je suis arrivé à la taille qu'il faut, et je suis en train de faire des impressions un peu lourdes, c'est-à-dire que le cavalier est cimenté dans le cheval. Il n'y a que les bras à rajouter et la tête à rajouter par-dessus. Et bah, ce sera pour le récap de juillet, du coup, puisqu'ils sont pas encore prêts. Voilà, et ça c'est pour la partie figurine, donc ça n'inclut pas tout ce que j'ai fait pour la partie jeu de rôle, qui fera peut-être l'objet d'une espèce de récap du même style, mais orienté JDR. Voilà les cadavres, hein, vous voyez qu'on chôme pas des masses, même si on vous montre pas tout, pour ceux qui sont pas sur Insta, on y travaille, on cherche des astuces, on cherche des idées, et on vous file tout ça. Allez les cadavres, bon jeu à vous, où que vous jouiez et à quoi que vous jouiez. Ciao.